Ce que vous êtes en train de regarder, ce sont les rescapés de Buchenwald entassés à bord du navire Unafraid le Sans Peur au début de l'automne 1945. Ils viennent d'apprendre qu'ils vont être arrêtés par les forces britanniques, simplement parce qu'ils tentaient de rejoindre la terre d'Israël alors sous mandat. Malgré l'épuisement, la chaleur et la tension, ils sortent de leur cachette avec une détermination silencieuse. Ils hissent le drapeau qui deviendra celui de l'État d'Israël et entonnent l'Hatikva. Sur ce bateau, plus de 500 enfants du Kinderbloch de Buchenwald, orphelins pour la plupart. À l'issue de la guerre, quand on leur proposa plusieurs pays alliés pour s'établir, ils répondirent tous d'une seule voix en Terre Sainte. Un survivant témoigne. On nous a demandé où nous voulions aller. La réponse jaillit sans ambiguïté, presque en chœur, en Terre Sainte. Le rapport Harrison de 1945 sur la condition des réfugiés juifs survivants des camps de la mort conclut « Les juifs veulent partir pour la Palestine mandataire, leur terre ancestrale. Ce n'est pas un caprice, c'est une nécessité psychologique, identitaire et existentielle. » Harrison, à l'issue de la visite des 30 camps, de personnes déplacées et cherchant à trouver une solution pour les rescapés, se retrouve dépassé. Malgré les propositions américaines, françaises et britanniques pour le relogement et la réhabilitation des survivants, ceux-ci refusent. Ils préfèrent une immigration même sans aide vers un pays désertique pour créer leur propre avenir, plutôt que d'accepter les aides occidentales. Le Sans Peur sera bel et bien intercepté par les forces britanniques. 4 mois à peine après leur libération de Buchenwald, ces survivants connaîtront à nouveau les barbelés, ceux des camps d'internement britanniques à Chypre. Des semaines puis des mois d'attente avant d'être enfin libérés et de fouler le sol d'Eretz Israël. Et l'Hatikva qu'ils chantaient alors n'était pas seulement un chant, c'était une déclaration, un serment, un cri venu de l'ombre. Les portes de leur nation ancestrale que les colons britanniques avaient verrouillées s'ouvrirent enfin aux survivants des pires horreurs. À leur arrivée en terre d'Israël, ils rejoignirent villages de jeunesse, kibbutzim ou structures d'accueil de l'agence juive. Beaucoup n'avaient plus de famille. Ils portaient en eux Buchenwald, le Kinderbloch, l'Unafraid, les barbelés de Chypre, une suite de prisons que seule la Méditerranée séparait. Mais leur volonté de reconstruire une vie juive libre sur leur terre resta intacte. Nombre d'entre eux participèrent à la guerre d'indépendance en 1948, d'autres fondèrent des communautés agricoles, des écoles ou transmirent l'hébreu qu'ils avaient dû réapprendre. À travers chaque action, ils poursuivaient ce qu'ils avaient commencé sur le pont de l'Unafraid, faire entendre la voix d'un peuple qui refuse l'effacement. Le drapeau qu'ils avaient hissé dans la cale d'un navire devint le symbole d'un État et le chant, entonné à l'unisson, défiant les autorités britanniques, devint l'hymne national d'Israël. Pour eux, Hatikva n'était pas qu'un chant, mais une direction, une nécessité, la certitude que, malgré les camps, les refus et les frontières fermées, le peuple juif retrouverait sa place parmi les nations sur sa propre terre.